Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui on se retrouve pour une guidance pour le mois d'avril 2021 pour le chemin de vie 7. Donc pour les personnes appartenant à ce chemin de vie. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas à quoi ça sert, comment le calculer, j'ai normalement préparé des supports audio ou vidéo sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous renseigner, à regarder et ensuite revenir au tirage hein, si vous n'êtes pas sûr. Alors, sans plus tarder, on démarre tout de suite. On va commencer ici. Donc ici, on a pour le mois d'avril 2021, pour les personnes de chemin de vie 7, on a la notion de labeur, on a la notion d'ouverture et en même temps de malchance. Je pense notamment à nos viticulteurs, à nos agriculteurs, voilà, entre autres, qui subissent les oppositions du climat et de la nature. On nous parle aussi de récolter ce que l'on a semé de manière plus générale, plus globale. Donc ici, pour le mois d'avril, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Hein. Euh, Parfois, vous allez récolter pas forcément quelque chose de très positif. Il y aura eu pas mal de malchance sur le chemin. Et parfois, au contraire, on me parle vraiment d'opportunités, hein, de portes ouvertes, de choses qui vont se présenter à vous de manière un petit peu spontanée, j'ai envie de dire. Hein. Allez, on va aller voir tout ça de plus près. On commence là-haut. Alors, pour ce mois d'avril, en termes d'énergie, on nous parle beaucoup du fait de se recentrer, hein, de quelque part de vibrer correctement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Quand on fait quelque chose qui nous fait vibrer, que l'on aime, qui nous nourrit, autant intellectuellement qu'au niveau presque de l'âme, j'ai envie de dire, on le sait. Pourquoi? Parce qu'en général, ça rejaillit. Et les autres nous disent souvent Waouh, tu rayonnes, comment tu fais? Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on entend quand on brille, quand on vibre de manière en adéquation, on va dire, avec ce à quoi on est prédisposé. Hein, ou ce qui nous fait écho au plus profond de nous. D'accord. Donc voilà, là, c'est une histoire de vibration. Il faut vraiment vibrer, il faut que ce que vous... Vous allez voir que vous allez vibrer particulièrement fort sur des choses sur lesquelles vous êtes à l'aise. D'accord. Sur des choses où vous vous rendez compte que tout est fluide. C'est pas que c'est facile. Confondons pas fluidité et facilité. Mais c'est que tout suit son chemin, il n'y a pas à forcer particulièrement, c'est fluide. Vous voyez, c'est fluide. Hein. Pour vous donner un exemple, peut-être que ça vous parlera, ça vous aidera, donc c'est un exemple personnel. Moi, quand je fais mes consultations avec mes consultants, mes consultantes, euh, et que on sort de cette consultation avec une consultante, un consultant qui me dit waouh, j'y vois beaucoup plus clair, je sais où je dois aller, je sais ce qui va arriver plus ou moins, voilà, je le distingue sans forcément chercher absolument à tout voir. Mais ils savent comment ils doivent se positionner par rapport à ça et ils en sortent grandis, ils en sortent nourris. Et moi, ça me nourrit. Voyez. Et à ce moment-là, souvent, quand je sors de consultation, si je vais rejoindre mon conjoint, qui travaille actuellement en télétravail, il va me dire waouh, toi, ça s'est bien passé. Il le sait parce que je rayonne, parce que ça me nourrit. D'accord. Donc les consultations que je fais avec vous, c'est vraiment des choses qui me nourrissent quand c'est bien fait et quand la personne en sort en me disant ok, là je sais, il n'y a pas de problème. Même si c'est d'un point de vue émotionnel, si j'ai apaisé la personne, si elle se sent, on va dire, sereine avec ce qui va lui arriver, hein, que ce soit positif ou négatif, et ben moi ça me nourrit. Ça me nourrit, mais vraiment à l'intérieur, d'accord. Et ça se voit, les gens extérieurs, ils me le disent. Hein, ceux qui me connaissent, ils me le disent. Ok. Donc, on est vraiment sur des énergies comme ça, d'accord. Euh, donc, faites des choses que vous aimez, avant tout. Parce que même si la récompense n'est pas à la hauteur des efforts fournis, au moins, quelque part, ça vous aura nourri à l'intérieur, d'accord. C'est un peu la nourriture de l'âme, quoi. C'est faire quelque chose que l'on aime, quelque chose qui nous rend
heureux, ok? Même si c'est pas professionnel, hein, ça peut être que sur son temps libre, hein, mais si vous, ce qui vous fait triper, c'est d'être bénévole à la SPA, et ben faites-vous bénévole à la SPA, hein, vous comprenez? C'est pas forcément que au niveau pro, ça peut être au niveau purement personnel, si vous voulez, si vous avez, je sais pas, des dons de magnétiseur et que vous voulez vous former pour pouvoir aider les gens, et ben faites-le. Vous voyez, ça peut être juste ça. C'est pas besoin d'être exceptionnel, hein, d'accord? Y a de l'exceptionnel partout. Dans la moindre chose que nous faisons, de toute façon, il y a de l'exceptionnel. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités incroyables. Même être bénévole à la soupe populaire ou à la SPA voilà. Mais faire quelque chose qui vous fait vibrer, vous allez voir que de suite, vous allez rayonner d'autant plus. Et on attire ce que l'on vibre. D'accord? Donc, si vous attirez ce que vous vibrez et que vous vibrez quelque chose qui ressemble à de la positivité, du bonheur, de l'épanouissement, ben, logiquement, vous allez attirer ce genre de choses aussi. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous devez transformer pour vous au mois d'avril? Alors, ben justement, là, on vous invite à transformer votre passivité. Peut-être que au mois de mars, vous avez été un peu passif, un petit peu trop passif peut-être, les chemins de vie 7. Et là, on vous invite vraiment à ne plus être dans la passivité. Vous voyez, il faut agir. Parce que pour vibrer, il faut quand même agir, d'accord? Parce que techniquement, le seul moment où on vibre pas, c'est quand on est passé dans l'au-delà, hein, d'accord? Là, c'est être passif. Dans certains cas, c'est utile. Là, en l'occurrence, non. Il faut agir maintenant. Il faut y aller, hein, ok? Il faut être un peu plus actif que ça. Hein. Alors, ici, ce que l'on garde pour le mois d'avril. Alors, on me parle de rupture. Ça peut être une rupture sentimentale, amicale, professionnelle. Par rapport à cette rupture-là, peu importe le domaine au final, alors aussi, on me dit rupture par rapport au lien, c'est-à-dire ça peut être au sens beaucoup plus large pour certains, une rupture par rapport au confinement que l'on vit actuellement. Se sentir seul, ne pas avoir beaucoup d'interactions sociales, voilà, vous voyez, ça peut venir parler de ça aussi. Et là, on vous demande de prendre ces situations qui vous stressent, qui vous angoissent, qui vous entraînent des peurs, et d'en trouver le cadeau. Alors, ça veut dire quoi trouver le cadeau? Ça veut dire que pour chaque situation difficile, comme là par exemple la rupture, hein, peu importe la nature de cette rupture, pour n'importe quelle situation difficile, essayez de trouver ce qu'elle vous apporte de bénéfique pour vous. Peut-être que vous ne le trouverez pas tout de suite. Ok? Peut-être que cet apport bénéfique, vous ne serez pas capable de le voir de suite. C'est normal, c'est humain, ça arrive. Ça s'apprend aussi, hein? D'accord? Mais vous allez voir que même si vous ne trouvez pas de suite, ne jetez pas l'affaire à la poubelle. Essayez de la mettre juste de côté et revenez-y de temps en temps. Et cherchez le cadeau. Qu'est-ce que ça a entraîné de positif dans votre vie? Et vous allez voir qu'en faisant ça, cet effort, vous allez trouver les cadeaux systématiquement. Et vous allez voir que même d'un point de vue de la visualisation de votre vie, ça va être beaucoup plus simple. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on abandonne? Qu'est-ce qu'on laisse pour ce mois d'avril? Ce dont on ne veut plus? Le masque, le faux self. D'accord? Le faux self. On ne veut plus du faux self. Hein? D'autant plus si vous ne travaillez pas actuellement, hein, peu importe, chômage, chômage partiel ou chômage, vrai chômage, ou si vous avez perdu votre emploi malheureusement, hein, profitez-en peut-être pour vous ressourcer, revenir à l'essentiel, revenir à qui vous êtes. Sans le masque du faux self, du monde professionnel, où il faut être comme ci, comme ça, comme mi. Voilà, on oublie le masque un peu du faux self. Pour ceux qui travaillent, monde professionnel, vous n'avez pas tellement le choix. Mais à ce moment-là, dans votre sphère personnelle, essayez vraiment, vous passez la porte de la maison ou de l'appartement, vous êtes vous.
D'accord? Coupez vraiment, essayez vraiment quelque part, si vous pouvez autant que possible, de couper du monde du travail, parce que très souvent, on reste, j'ai remarqué, j'avais le même principe, j'avais le même défaut, on reste souvent un petit peu dans le monde du travail, on a encore un pied dedans parce qu'on garde le téléphone allumé, parce qu'on garde les mails allumés, parce qu'on répond aux mails, parce que, enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que, quand on a un peu plus de responsabilité, qui fait qu'on garde la tête dans le boulot sans faire exprès. D'accord? Essayez de couper, au moins le soir. D'accord? Essayez, même si c'est éteindre votre téléphone la nuit, ou éteindre votre téléphone au moins le soir, ou vous pouvez mettre votre téléphone en mode ne pas déranger. Hein. Au moins vous le gardez allumé, mais au moins vous n'avez aucune notification. Ça peut être une option aussi. Mais au moins quelque part, ça vous force à enlever ce masque du faux self, parce que ce n'est pas bon de le garder. Devoir en mettre un de temps en temps quand on va travailler, bon, un peu tous les jours quand même, mais voilà, euh, c'est pas terrible. En tout cas, à mon sens, c'est pas top. Bon, on est plus ou moins obligé de par notre société actuelle, mais au moins à la maison, vous le retirez. D'accord? Votre action prioritaire du mois, eh ben on nous parle de libération. Libération des colères, des peurs. Hein. Libération de tout ce qui vous brûle, on me dit. Libération de tout ce qui vous brûle. Alors brûler dans le sens de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui vous tracasse, de tout ce qui vous embête. D'accord? Donc le faux self, hein, les relations éventuelles de tout type, les peurs, le manque d'alignement, tout ça, voilà. L'action prioritaire pour vous, ça va être de vous libérer de tout ce qui vous tracasse. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas capable de vous en libérer, parce que ça arrive, de trouver des parades, de trouver des solutions pour vous donner ne serait-ce que des moments de pure détente. Parce que si un moment de détente pour vous, ça doit être de danser pieds nus sur une petite musique, et ben faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Faites-le. Alors oui, quand on n'est pas dans la bonne dynamique, c'est un peu dur. Mais parfois, il faut juste commencer, se forcer un peu, et ça vient tout seul. Et on se rend compte qu'en fait, on en avait vraiment besoin. Ok? Donc vraiment, prenez ce temps-là, c'est votre action du mois. Ok? L'énergie qui vous soutient. Ah, ben on a une énergie d'introspection hein, très forte, hein, qui est en lien direct avec le confinement, hein, pour pas mal d'entre vous. On a une énergie d'introspection, de solitude, hein, bon, en tout cas d'introspection, c'est ce que je retiens le plus. On a quand même l'émotionnel qui remue un peu hein, aussi. Mais justement, vous avez l'envol de la sorcière. C'est vraiment le côté libération qu'on retrouve ici. D'accord? Vous avez, quelque part, on vous dit, profitez de ce moment de confinement où certes la vie de la société est ralentie pour justement en profiter pour vous libérer. Comme ça, quand on sera libéré de manière matérielle, vous aurez fait un énorme travail sur vous. Hein. Alors, la suite, la prochaine étape. Et bien justement, la prochaine étape avec l'urne, pour moi, c'est vraiment, je vais vous montrer les cartes. La prochaine étape, vraiment ici, on vous parle vraiment de votre intérieur, des solutions que vous allez pouvoir trouver, que vous allez pouvoir apporter pour votre intérieur, votre intériorité, pour l'être que vous êtes. D'accord? L'urne, là, on me dit, c'est le contenu et non pas le contenant qui nous intéresse. D'accord? Et pour ça, il faut trouver des solutions, d'où les parades, lâcher quand on peut lâcher. Voilà, donc trouver le cadeau aussi de chaque situation difficile, c'est très important. C'est pas évident au début, ça va venir avec le temps, ok? Allez, je vous donne un petit tirage conseil pour le mois d'avril 2021 pour le chemin de vie 7. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Ici, hein. Pour être guidé, on nous dit que je peux choisir une carte supplémentaire. Et il y a une carte justement qui est tombée avec la carte du dessus qui est la cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser, structure et définit tes priorités.
Donc, le conseil, d'accord, c'est l'effort, la volonté, la persévérance, d'accord. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose d'intérieur, c'est un travail intérieur qui ne dépend absolument pas de l'extérieur, d'accord. Donc, alors, pour être guidé sur ce qui demande du travail, on me demandait de tirer une carte, ça tombait bien, j'avais une carte de plus qui était tombée. Donc, ce qui vous demande du travail, c'est de donner de la cohérence au chaos. Je trouve ça bien tourné dans votre tirage parce que c'est donner quelque part un fil qu'on retrouve ici, une vibration quelque part à ce que vous faites. D'accord. Structurez et définissez vos priorités. On se retrouve ici. D'accord. Se libérer de ses peurs, de ses craintes, de ses mauvais peut-être comportements, de ses mauvaises habitudes. Vous voyez, il y a tout ce travail-là. Eh bien, c'est déjà structurer et définir ses priorités. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker. C'est important, ça me donne de la visibilité à mon travail. Prenez grand soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.